Bonsoir tout le monde, il est 20h20, nous trouvons au centre des congrès. Dans 10 minutes, nous allons assister à la prestation de Max Boublil. Au nouveau théâtre de Beaulieu, Jerry va également commencer son spectacle. Allez, installons-nous. Ça fait plaisir d'être là. Ouais, t'es très chaud toi déjà. C'est gentil maman. Bah, je vous jure, ça fait plaisir d'être là. C'est tous les artistes disent ça fait plaisir d'être là, mais moi ça me fait vraiment spécialement plaisir d'être là parce que c'est une des toutes premières dates de tournée. Donc ce spectacle, je le présente pour la première fois ici et je le présente vraiment depuis pas longtemps. Et on m'a dit voilà, pour une de tes premières dates de tournée, où est-ce que tu veux aller? Est-ce que tu veux aller à Los Angeles? Est-ce que tu veux aller à Las Vegas? J'ai dit non. Saint-Étienne. De quoi parle ton spectacle et d'où vient, comment as-tu ton inspiration? Alors, j'aime bien ta position, t'es un peu comme ça. Mon spectacle, ça parle d'un mec de 30 ans qui a une vie de mec de 30 ans, donc il se pose des questions sur le couple, qui se pose des questions. Je raconte aussi comment ça se passait pour moi au collège. Voilà, je parle des profs de techno qui me défendaient, les seuls profs qui me défendaient quand j'étais au collège. Je parle de la télé, je fais des chansons un peu cons. Alors je crois qu'aujourd'hui je peux le dire, ça y est, je suis devenu une vraie vedette. Pas à Saint-Étienne, d'accord? Non mais tu sais, c'est pas moi qui ai changé, je vous jure, c'est le comportement des gens qui a changé. Tu vois, avant, quand j'arrivais dans un resto et que c'était complet, tu vois, on me disait comme tout le monde, désolé, c'est complet. Tu vois, aujourd'hui, on me reconnaît, donc j'ai le droit à des petits traitements de faveur, tu sais, j'arrive, on me fait « Ah, monsieur Boublil !» On est complet, désolé. D'où vient cette passion de mélanger la musique et la comédie? En fait, je trouve ça... Je trouve qu'un spectacle où il y a un mec qui parle pendant 1h30, au bout d'un moment tu t'ennuies. Et je trouve qu'un concert, au bout d'une demi-heure tu t'ennuies. Je trouve que mélanger les deux, ça marche pas mal. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que t'as besoin de moi et que tu ne me quitteras jamais. Dis-moi que tu m'aimes et que tu n'aimeras que moi. Dis-moi ce que tu veux, mais s'il te plaît, dis-le avec un chewing-gum. Il est 20h, nous sommes ici au nouveau théâtre Beaulieu pour assister au spectacle atypique de Jarry. Il compte nous emporter dans une histoire rondement menée, celle de la recherche de son emploi. Allez, c'est parti, venez, je vais m'installer. Oui, alors, vous pouvez vous détendre, tout ça n'est que l'humour, hein. Faites attention, madame, quand vous rigolez, vous faites bouger vos seins. En fait, en France, je sais pas si t'as remarqué, quand on sait pas définir quelque chose, on dit tout le temps c'est atypique, c'est bizarre, c'est étrange. Et moi, j'avais pas envie de dire que c'était un spectacle de one-man show, c'était pas du stand-up, c'était pas forcément du sketch, c'était pas forcément du chant, c'est un espèce de pot-pourri de plein de choses. Mais pot-pourri, c'est moins joli que atypique, t'es d'accord? Oui, bien sûr. Pourquoi c'est plus intéressant atypique que pot-pourri? Ah, parce que ça veut rien dire, pot-pourri. Merci pour cette réponse absolument délicieuse. Attention la jambe! Et t'as chassé! Et prends le pied! Oh, je me suis niqué! Oh, c'est la première fois que j'y arrive tout seul. J'ai fait de la danse hip-hop pendant 17 ans, donc pour moi, le travail du corps est très très important. Et parce que je crois que on peut faire rire aussi autrement que par des mots, que ce qu'on dit et la manière dont on se regarde nous disent beaucoup de choses de nous. Donc, I like my body and I want to dance and play theater. Voilà, et ce moment de solitude dans tes yeux me dit que tu ne maîtrises pas vraiment l'anglais. T'avais un mandat, la dépressive sous traitement, mais nymphomane. Oh, il y a un bateau. J'ai craqué. Oh non. T'avais Martine, qui venait de la Suisse.